C'est ici au centre d'accueil des sœurs salésiennes que nous avons rendez-vous avec notre interlocutrice. Afin de préserver son identité, nous l'appellerons Lydie, car beaucoup dans son entourage ignorent son douloureux passé. Alors qu'elle était encore en apprentissage à Porto Novo, Lydie est retournée dans son village natal dans la localité d'Adjohun pour solliciter l'aide de son père pour financer sa formation. Et c'est à la période de ce retour aux sources que tout a basculé pour la jeune femme. Son père et l'un de ses oncles, lui faisant croire qu'il lui trouverait un emploi sur place pour la convaincre de rester, avaient en réalité arrangé en son nom un mariage en secret. Mon oncle et moi sommes allés dans une maison où des gens ont acheté des boissons et se réjouissaient. Mon oncle m'a invité à boire avec eux, mais j'ai décliné son offre. Et c'est là qu'il m'a annoncé que j'étais désormais mariée et que nous étions chez mon soi-disant époux pour célébrer les noces. J'ai protesté en lui disant que j'étais ici pour travailler. Mais il m'a fait comprendre que je n'avais pas le choix, que tout était déjà arrangé. Le soir venu, mon oncle et ses amis sont partis et m'ont laissé dans cette maison. Cette nuit-là, l'homme que sa famille avait choisi pour elle a abusé d'elle, tandis que 3 autres la maîtrisaient pour qu'elle ne se débatte pas. Lydie n'avait que 15 ans. Aux environs de 3 heures du matin, la jeune fille est sortie pour se laver et c'est là qu'elle a eu l'idée de s'enfuir. Sur le chemin, j'ai rencontré un inconnu qui m'a conduite à la gendarmerie d'Adjohun. Je leur ai raconté mon histoire et ils ont appelé mon père, mais il a refusé de venir. Les gendarmes sont allés le chercher. Il a été amené au parquet de Porto Novo, où il a avoué qu'il était le commanditaire des faits. Il a été mis aux arrêts et moi, j'ai été amenée chez les sœurs salésiennes de Cotonou. Lydie est aujourd'hui mariée à un autre homme en toute légalité. Elle a suivi une formation en couture et travaille à son compte. Du côté de sa famille, les rapports sont plus distants car elle lui reproche d'avoir traduit son père devant la justice. Le père, désormais libre, s'est excusé de son geste, mais ils ne se parlent que très rarement. Lydie a pu s'en sortir grâce au soutien psychologique de toute l'équipe du centre d'accueil. Pour elle, c'est important que les filles victimes ne se découragent pas et qu'elles soient particulièrement vigilantes. Je leur conseille de ne pas accepter tout ce qui leur sera proposé comme nourriture ou eau pour se laver, de peur de ne plus avoir la maîtrise de soi et de se retrouver à jamais prisonnière. Ils se servent des forces supérieures pour nous forcer à rester. Aux parents qui s'adonnent à cette pratique pour soi-disant s'enrichir, je leur demande de ne plus le faire. Si Dieu le veut, ils pourront être bénis autrement au travers de leurs enfants.